Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce matin? Amen. Je voudrais que tu te rappelles à toi-même que tu es un enfant devant Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus nous a appris que si nous ne nous convertissons pas et que nous ne devenons pas comme les petits-enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume. N'est-ce pas? La plupart d'entre nous ici a déjà vu le royaume dans son esprit, selon qu'il est écrit. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Tu ne peux pas prendre conscience que le royaume de Dieu existe. La nouvelle naissance que la plupart d'entre nous a expérimenté lui a permis de prendre conscience que tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qui existe, n'est-ce pas? Et qu'il y a une réalité plus importante que ce que nous voyons, appelé le royaume de Dieu. N'est-ce pas que vous avez en vous ce témoignage que le royaume de Dieu existe? N'est-ce pas? Par la foi, nous le savons. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Par contre, pour expérimenter ce royaume dont nous avons pris conscience, nous devons avoir une attitude d'enfant face à la parole. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous devons être humbles, nous devons être simples et nous devons être crédules. Mettre de côté tous nos raisonnements et surtout pour les vieux chrétiens, entre guillemets, tous ceux qui sont en Christ depuis longtemps, parfois il est bon de mettre de côté tout ce qu'on sait, qu'on a appris, qu'on a prêché, qu'on a médité sur le même texte. Parce que souvent, comme on le dit, l'obstacle du mieux, ce n'est pas le mauvais, mais c'est le bien. Parfois, quand on sait déjà, on n'arrive plus à savoir plus. Parce que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. 1 Corinthiens 8, à partir du premier verset. Je dis ça parce que nous allons commencer une nouvelle série et je voudrais que nous abordions cette série, chaque parole des Écritures, comme des petits-enfants. Alléluia. Parce que la plupart des versets que je vais lire aujourd'hui, vous les avez tous lus. Nous les avons tous lus. Mais Dieu veut nous emmener plus loin. Amen. Veux-tu aller plus loin? Amen. Très bien. Alors, commençons dans Hébreux 12 d'abord. Pour nous situer en tant qu'Église, là où le Seigneur nous emmène. Dans le verset 18, Hébreux 12, au verset 18, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Nous ne nous sommes pas approchés de ce genre de montagne-là. La montagne du Sinaï. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. L'opposition du mais veut montrer, même si ce n'est pas dit explicitement, que contrairement au Sinaï qu'on pouvait toucher, Sion est une montagne qu'on ne peut pas toucher. Sion est une montagne dont on ne s'approche pas par la vue, par nos 5 sens, mais dont on s'approche par quoi? Par la foi. Alléluia. Amen. Et c'est de cette montagne dont nous nous sommes approchés. Quand nous nous approchons de la montagne de Sion par la foi, des réalités spirituelles commencent à se manifester
à nous, elles viennent à nous là où nous trouvons. De la cité du Dieu vivant, nous en avons déjà parlé. De la Jérusalem céleste, nous en parlerons. Des myriades qui forment le cœur des anges, nous en parlerons. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous. Et de qui? Des esprits des justes parvenus à... On a déjà beaucoup parlé de cela, n'est-ce pas? De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et Jésus et Abel ont été deux victimes innocentes, dont la vie et l'offrande ont été agréables à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Sauf que le sang d'Abel criait réparation, condamnation pour le coupable Caïn. Mais le sang de Jésus qui crie autre chose. Le sang de Jésus parle mieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Et nous l'avons vu les mercredis. Le sang de Jésus parle pour notre expiation, le sang de Jésus parle pour notre propitiation, et nous y sommes dans les mercredis. Le sang de Jésus parle pour notre rédemption. Le sang de Jésus dit 9 choses que nous allons voir tous les mercredis. Amen. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu nous donne de vivre ce que nous enseignons afin, il m'a dit, va dire à mon peuple, je te donne de vivre ce que tu enseignes pour que mon peuple sache que ce que je vous donne devient déjà réel pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la grâce de nous approcher des esprits de justes plus parfaits que nous. Il nous a donné un Père spirituel, n'est-ce pas? Papa Karambiri. Et il nous a donné la grâce, je dis bien la grâce, je souligne, de nous approcher des pères qui ont de l'avance sur nous. Mais comment est-ce qu'il rend possible ce contact de manière surnaturelle, miraculeuse, sans qu'on ne le mérite? Pourquoi? Parce que le sang de Jésus parle en notre faveur et elle nous ouvre des portes que nous n'aurions pas pu ouvrir par nous-mêmes. Et il m'a dit, dis à mon peuple, si je vous ai donné ce genre de clin d'œil, ce n'est pas tant pour aller chercher l'onction chez un homme, mais c'est pour vous montrer que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Et si je fais ça, c'est la preuve que ce que je vous donne comme parole est déjà une réalité en esprit. Amen. Vous m'entendez? Par le sang de Jésus, tu vas avoir des choses que tu n'avais même pas imaginées. Amen. De bonnes choses. Amen. Et je t'assure. Vous voyez, vous me connaissez, non? Là, je parle calmement parce que l'intonation de ma voix ne doit pas aider la puissance de Dieu. La parole est suffisante en elle-même et je vous regarde et je vous le dis au nom de Jésus. Les bonnes choses que Dieu a réservées pour vous, quand vous allez y entrer, vous allez vous demander, mais comment est-ce possible? Vous allez chercher une raison. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Tu ne trouveras jamais d'explication. Parce que l'explication nous est donnée. Le sang de Jésus a parlé en ta faveur. Amen. Amen. Je connais des projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aime la version qui dit, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, quand vous avez la grâce
d'être en contact avec un esprit de juste plus parfait que toi, quand vous avez la grâce d'être en contact avec un père ou bien avec un aîné dans la foi, vous vous rendez très vite compte que le plus souvent, il n'y a pas de différence dans la théorie. Mais ils ont une longueur d'avance dans la pratique. N'est-ce pas? Comme je dis souvent au pasteur, la vie n'est pas une affaire de titre, c'est une affaire de réalité intérieure. Par exemple, si tu commences, tu es pasteur en formation, pasteur stagiaire, pré-stagiaire, tout ce que vous voulez, selon les titres des organisations, à un moment donné, tu vas devenir pasteur confirmé, comme on le dit entre guillemets, après tu deviens pasteur principal. Quand tu arrives là-bas, il n'y a plus un titre dessus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le pasteur qui est devenu pasteur principal depuis 40 ans a le même titre que le pasteur qui est devenu pasteur principal aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez le même titre que vous avez la même dimension. Amen. Que les titres ne vous trompent pas. Et quand vous avez cette humilité et cette sagesse, vous vous rendez très vite compte que parfois ce qui prêche, c'est aussi ce que tu prêches. Mais les mêmes mots dans vos deux bouches n'ont pas le même retentissement. Ils n'ont pas la même autorité et donc pas les mêmes répercussions. Et c'est ce qui fait qu'on reçoit des aînés. Alléluia. En Sion, Dieu a fait en sorte que nous nous approchons des esprits de juste, parvenus à la perfection. La perfection vers laquelle nous tendons, il y a des gens qui y sont déjà. Le tout n'est pas dans ta prière avec Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déposées chez quelqu'un à côté de toi. Et si tu ne le reconnais pas, tu passeras à côté. Si tu le reconnais, tu peux gagner 20 ans en 20 minutes de conversation. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Vous savez qu'on n'était pas là le week-end passé, non? Vous savez où on était, non? 20 minutes qui nous ont donné des années de gain. 20 minutes avec un homme. 20 minutes. Le jour où on devait se voir, je me préparais dans la prière et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux lui poser comme question? Et je disais au Seigneur, est-ce que j'ai le droit de lui demander s'il a commis des erreurs? Et s'il y a des choses qu'il regrette, si jamais il devait recommencer, qu'est-ce qu'il ferait de mieux? Cette question était sur mon cœur, mais je me disais, ai-je le droit d'oser poser une telle question? Après des heures de méditation dans la prière, je me suis dit, je n'oserais pas poser cette question. Dès qu'il nous a reçus, l'une des choses qu'il nous a dites, tout ce que vous avez vu de bien ici, c'est Jésus qui l'a fait. Tout ce que vous avez vu de mal, c'est moi qui l'ai fait. Jésus ne fait jamais rien de mal. Il te résume le ministère en une phrase. Mais, tu sais, ça ne sert à rien de reconnaître les gens qui sont très loin si tu ne reconnais pas le voisin qui est à côté de toi. Tu comprends? Ça marche comme ça. Est-ce que vous comprenez mon langage? Amen. La vie en Sion se passe comme ça. C'est toujours par la foi. Alléluia. Donc, la grandeur dans l'esprit se trouve dans la pratique. Amen. Ok? Elle se trouve dans la pratique. Celui qui est plus mature que toi ne le démontre pas par sa connaissance théorique, mais par le produit de sa vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans cette dimension des choses spirituelles, nous parlons de la pratique, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'activité spirituelle de la prière. À partir de maintenant, nous commençons une grande série que j'ai intitulée « La pratique spirituelle des biens
périssable. Amen. Ça, c'est la nouvelle série. En fait, c'est la pratique spirituelle de l'argent. Mais pour ne pas choquer les gens, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils voient un titre comme ça, ils n'écouteront même plus. Moi, je veux ratisser large, toucher le maximum de personnes parce que je porte l'évangile et je crois en l'évangile. D'accord? Donc, si je peux éviter de choquer le moins possible, je le ferai. Donc, la pratique spirituelle des biens périssables. La pratique spirituelle des biens périssables. La pratique spirituelle des biens périssables. Commençons par 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait comment? De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est dans la Bible. Amen. Alléluia. C'est dans la Bible, mes amis, n'est-ce pas? 2 Corinthiens est dans la Bible, non? N'est-ce pas? Pourquoi vous ne répondez pas? Ah bon? Oui, oui, oui. Il s'est fait pauvre pour nous, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Cela veut dire qu'il a estimé qu'il valait mieux être riche que pauvre. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'amen. Eh oui, oui. Retenez ça. Retenez ce passage. 1 Pierre, maintenant, verset 1, 18 à 19. 1 Pierre 1, 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par quoi? Par quoi? Par quoi? Quelles sont ces choses périssables? De l'argent ou de... Alléluia. Amen. L'argent et l'or sont des choses périssables. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Amen. Amen. Vous avez vu, il y a un mais là-bas. Ok? Oh, les petits enfants du royaume, il y a un mais, n'est-ce pas? Amen. Il y a d'une part l'or et l'argent, d'autre part il y a le sang précieux de Christ. D'une part, les choses périssables, et on dit mais, ça veut dire que le sang précieux de Christ n'est pas une chose périssable. L'argent et l'or sont des choses périssables. Le sang précieux de Christ n'est pas une chose périssable. Et nous avons été instruits dans la vie chrétienne à apprendre à nous servir du sang de Christ, qui n'est pas une chose périssable, n'est-ce pas? Nous savons comment nous servir, pratiquer le sang de Christ pour obtenir le pardon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous savons comment pratiquer le sang de Christ pour obtenir la guérison. Par ces meurtrissures, nous avons été... Nous savons comment pratiquer le sang de Christ pour remettre Satan à sa place. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de notre... N'est-ce pas? Chers chrétiens, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas que tu sais comment pratiquer le sang de Christ
obtenir le pardon de Dieu. Tu sais comment pratiquer le sang de Christ pour obtenir la guérison de Dieu. Tu sais comment pratiquer le sang de Christ pour remettre Satan à sa place, c'est-à-dire sous nos pieds. Nous savons comment pratiquer cette, passez-moi l'expression, cette chose impérissable qu'est le sang de Christ. Et le sang de Christ a une valeur supérieure à l'argent et à l'or. Et Dieu m'envoie te montrer comment maintenant pratiquer les choses périssables, l'argent et l'or, pour accéder à un certain nombre de choses dans le cadre de la révélation des Écritures. Tu ne peux pas me dire que ça ne t'intéresse pas parce que je te dirai tout de suite que tu mens. Parce que tous les efforts que tu fais chaque jour dans la vie, c'est pour avoir de l'argent. Tu ne peux pas venir faire semblant ici à l'église, alors que tous les jours tu te bats pour avoir plus d'argent. Mais les Écritures nous montrent que Dieu se sert des choses périssables pour nous aider à obtenir des choses éternelles. Amen. C'est seulement dans cet objectif que nous voulons apprendre ça. Alléluia. Amen. Oui, de temps en temps, par la grâce de Dieu, il y a des choses que je pourrais vous dire qui vous aideront à comprendre comment mieux gagner de l'argent dans la vie. Parce qu'il y a ça aussi dans la Bible. Mais ça, c'est juste un chemin. Le but le plus important, c'est de comment faire avec ce que Dieu me donne. Comment faire pour créditer mon compte éternel à partir des revenus temporels. Amen. Et c'est très important. La version du Semeur dit ceci: vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. L'or et l'argent sont des valeurs qui se dévaluent. Le sang de Jésus est une valeur qui conserve à jamais sa force. Il ne dévalue jamais. Et Dieu nous a rachetés par une valeur qui ne dévalue pas, pour nous donner une sagesse dans la vie, afin que nous arrêtions de vivre vainement comme nos pères, comme nos ancêtres, ou tout simplement comme l'homme naturel. Parce que l'homme naturel est incapable de faire bon usage, un usage divin des biens que Dieu lui donne. Il n'a pas cette sagesse en lui. Le sang de Jésus nous a sauvés, nous a placés dans l'éternité, mais le sang de Jésus nous a donné aussi la sagesse que l'homme naturel n'a pas, et qui fait que nous ne vivrons pas vainement sur la terre. Toutes les possibilités et les opportunités que Dieu nous donnera, le sang de Jésus nous donne la sagesse en nous-mêmes par le Saint-Esprit pour pouvoir en faire bon usage, afin de pouvoir obtenir des biens éternels à partir des biens temporels. Quelqu'un saisit ça? Est-ce que ça t'intéresse? J'ai remarqué dans la vie que le plus important, ce n'est pas d'avoir, mais de savoir faire. C'est de savoir quoi faire avec ce qu'on arrive
à avoir. Vous vous souvenez de la parabole des talents, n'est-ce pas? Il avait donné à l'un 1, à l'autre 5, à l'autre 10 talents. Chacun selon sa capacité. Mais il attendait d'eux de fructifier ce qu'ils avaient reçu. Tout ce que tu as aujourd'hui et que tu auras demain, Dieu te le donne dans un but éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans un but éternel. Le Saint-Esprit va nous donner la sagesse de convertir les choses périssables en des valeurs impérissables. Et c'est dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Donc nous voulons apprendre à pratiquer cela. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur, apprends-moi à pratiquer ces choses. Amen. Donc ceci nous emmène à notre tout premier sujet. Notre tout premier sujet dans ce grand chapitre s'intitule comme ceci: les dimensions spirituelles des offrandes. Ok. Vous allez voir que tout ce que je veux dire à partir d'aujourd'hui va être d'une simplicité. D'une simplicité. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous parlons des choses élémentaires. L'or et l'argent sont des choses terre à terre. Ok? Dans l'église, nous avons l'habitude de parler des choses spirituelles, c'est-à-dire à partir du sang. Ce sont des valeurs un peu plus sophistiquées. L'or et l'argent, c'est vraiment de la banalité, c'est du b.a.-ba dans le royaume. C'est pour cela que nous allons en parler avec la plus grande simplicité. Donc, que mon langage ne te fâche pas, d'accord? Ne te dis pas en toi-même, mais il nous prend pour des petits-enfants ou quoi? Ok? Nous sommes à l'écodim, d'accord? Nous sommes à l'écodim. Nous allons comprendre les dimensions. Vous savez, tout ce que vous voyez ici a une dimension spirituelle. Tout. Tout ce que tu touches, tout ce que tu vois vient de l'invisible. N'est-ce pas? Hébreux 11.3. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, n'est-ce pas, vient de quoi? Ça vient de quoi? De ce qu'on ne voit pas. Tant que tu as vu, dès l'instant où tu vois quelque chose, d'accord, comprends tout de suite que ce que tu vois est le reflet naturel de quelque chose d'invisible. Tout, la caméra, la montre, ok, les chaussures, les vêtements, l'écran. C'est fou, hein? Les murs, les briques, les pierres, les plantes. S'il n'y avait pas son équivalent, sa source dans l'invisible, cette chose n'existerait pas. Vous m'entendez? Amen. Tout. Absolument tout. Ce matin, le Seigneur m'a dit une parole pour moi-même. Je ne sais pas si je dois le dire. Bon, continuons. D'accord? Ok, donc les dimensions spirituelles des offrandes. Les dimensions spirituelles des offrandes. Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez quoi? Comment? La foule y mettait de l'argent. Ok? Vous saisissez le tableau? Jésus était assis où? Vis-à-vis du tronc. Pour faire quoi? Pour regarder comment? Hein? La foule y mettait de l'argent. Mes amis,
le panier des offrandes va commencer à passer, aujourd'hui, à votre avis, Jésus sera où? Hein? En face de la sœur ou du frère qui amène le pain. Et il s'intéresse pas seulement à ce que tu mets, mais à comment. Amen. Si tu n'es pas comme un enfant, si tu ne lis pas ce texte comme un enfant, ces détails, on allait vite passer. C'est choquant pour moi de me dire, Seigneur, quel est le moment le plus évident où Jésus est en face, durant le culte? Le moment le plus évident. C'est le quand? Pendant la prédication. Hein? Pendant l'adoration. Pendant l'intercession. Pendant les annonces. Pendant qu'on accueille les nouveaux. Je ne sais pas. Je ne veux pas mépriser les autres aspects du culte. D'accord? Je ne me le permettrai pas. Mais ce matin, à cause de Marc 12, je sais qu'à chaque fois que le panier passe, Jésus n'est pas sur le trône. Ah non. Il est en face. Et il regarde quoi? Comment? Tu mets quoi? De l'argent. C'est dans la Bible, non? C'est dans la Bible? Ah donc Jésus s'intéresse à ça? Oui. Très bien même. N'allez pas dire que j'ai dit que Jésus ne s'intéresse pas à autre chose. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est évident pour nous à cause de ce texte que Jésus s'intéresse sérieusement à ce moment-là. Ok? Est-ce que je peux continuer? Alors, plusieurs... Comment? Ça veut dire que dans le temple, il y avait beaucoup de riches. Amen. Il y a des petits-enfants ici? Et il y a des petits-enfants? On dit quoi? Quelques riches de la ville? Plusieurs. Donc nous allons corriger ça dans cette assemblée. Par la foi. On va corriger ça. C'est pas biblique? Alors, plusieurs riches mettaient comment? Ils mettaient beaucoup. Il vint aussi qui? Une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus ayant appelé ses disciples, la formation. L'apôtre par excellence est en train de former les apôtres. N'est-ce pas? Les 12 apôtres. Et quelle est la leçon théologique de ce jour-là? Ça, c'est la leçon pour former des apôtres. Et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Seigneur. Eux ont donné beaucoup. Et elle a donné un quart de sou. C'est quoi ton arithmétique? Il y a une raison. C'est pour ça qu'il dit, il regardait comment. Pas quoi, mais comment. Il ne regardait pas quoi, ce qu'on donne. Mais il regarde comment. Vous entendez? Vous avez une enveloppe de 10 000 et une enveloppe de 2.
Si tu regardes quoi, tu vas dire que 10 000, c'est mieux que 2. Mais Jésus, pendant les offrandes, il ne s'intéresse pas à quoi, mais il s'intéresse au comment. Parce que il n'est pas comme les autres. Quand je donne, il sait exactement ce que j'ai donné et il sait ce qui me reste après avoir donné. Lui, il le sait. Quelqu'un est en train de dire, pasteur, passe vite là. Là, passe vite. J'ai dit, bon, je vais t'exaucer, je vais rester là. Il sait ce qui me reste quand j'ai donné. Fais un calcul rapide. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Et une phrase que beaucoup aimeraient effacer de leur Bible. Regarde sur la Bible de ton voisin si cette phrase est soulignée ou bien surlignée. Regarde. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen, je souligne. Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon son richesse. Amen, je souligne. Ça va être chaud, hein? Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre en bon. Et quelqu'un dit, évidemment, quand il ne te reste que 2 dirhams, c'est facile à tout donner. Tu es sûr? Tu es sûr? La version parole de vie, cette version parle de manière terre à terre. C'est écrit pour les débutants en français. D'accord? Et comme nous sommes des petits enfants, on va aller le lire. Ok? Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Jésus s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arrive et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, « Je vous le dis, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. » Vous entendez superflu? Pour que tu n'aies pas d'excuse pour dire un jour, Seigneur, je n'avais pas compris superflu. Ils ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. N'est-ce pas? Regardons-nous dans les yeux. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait quand les entrées viennent? N'est-ce pas? On paye toutes les charges. Ok? Et dans ce qui nous reste, on dégage l'argent de poche. Et s'il reste quelque chose, on donne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parole de vie, parole vivante. Puis Jésus s'assit en face du tronc et observa les gens qui y jetaient leur offrande. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes d'argent quand arriva une pauvre veuve. Elle y mit 2 piécettes de cuivre valant quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, de tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, c'est cette pauvre veuve qui a donné le plus. Car tous les autres ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a sacrifié son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Oui,
en quelque sorte, c'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le tronc. Quelqu'un entend? Dois-je commenter? La manière dont nous donnons à Dieu reflète la manière dont nous nous donnons à lui. Je recommence. La manière dont nous donnons à Dieu reflète la manière dont nous nous donnons à lui. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, ce passage ne nous est pas donné pour que nous jugions notre voisin. Il nous est donné pour que nous nous jugions nous-mêmes, afin que nous n'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes, afin que nous ne nous trompions pas à notre sujet. Mon ami, tu sais, tu peux être honnêtement persuadé, convaincu que vraiment, toi, ton cœur est attaché au Seigneur. Tu peux vraiment en être convaincu, hein, et te tromper vraiment sans le vouloir. Nous avons besoin des indicateurs, vous comprenez, des thermomètres, des baromètres. Nous avons besoin des jauges qui nous aident à mesurer le niveau de notre relation avec Dieu. J'ai besoin, moi, d'un outil, d'un instrument de mesure qui me permette à moi-même de mesurer le niveau de mon don, de mon engagement, de ma consécration avec le Seigneur. J'ai besoin de ça. Ça, c'est pas pour jauger les autres, hein? Mais moi-même, pourquoi? Afin que je ne me trompe pas à mon propre sujet. Je ne veux pas un jour me retrouver devant lui et être surpris de voir qu'il ne m'a pas approuvé. Alors que dans la marche, j'étais persuadé que moi, je suis parmi les meilleurs. Quand tu étais à l'école, il ne t'est pas arrivé un jour de finir l'examen avec joie et d'être surpris par la note. Au point que tu dises au prof, moi je veux voir ma copie. Ça t'est pas arrivé? Quand j'ai fait le bac, l'année où je passais le bac, malheureusement, le dernier jour, le jour de notre examen le plus important, malheureusement, l'État a compris qu'il y avait une fuite. Donc ils ont réuni les professeurs rapidement pendant la nuit. Ils ont refait un autre questionnaire. Parce que chez nous, le bac se fait en choix multiple. Donc on arrive, changement. Bon, ceux qui avaient la fuite étaient désemparés. Bon, nous, heureusement, on était dans une bonne école où on ne s'intéressait pas à ces choses. Et dans ma série à moi, parce qu'on faisait le même examen, mais sous plusieurs séries. Dans ma série à moi, il y a des assertions A jusqu'à E. Et s'il n'y a pas de bonne réponse, tu coches F. C'est comme ça que ça fonctionne en RDC. Tu coches F. Et dans ma série à moi, 80% des réponses étaient des F. J'ai refait l'examen 3 fois. Parce que c'est très rare déjà d'avoir un F. Et que 80%, c'est normal. L'examen ayant été conçu un peu à la hâte, il y a une série qui a souffert de ça. Alors, j'ai refait l'examen 3 fois parce que c'est un cours que je maîtrisais, que j'avais bossé sérieusement. Donc, j'ai eu le temps de le refaire 3 fois.
il n'y avait que les F. À la fin, j'étais face à ma conscience parce que c'est un cas anormal, ça n'est jamais arrivé. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils ne savent pas, ils remplissent au hasard et ils arrivent à avoir 12 sur 20. Alors j'étais face à ma conscience et je priais. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Le Seigneur ne m'a rien dit, mais j'avais ma conscience. Je dis, mais si je mets A alors que c'est F, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dis, bon, peut-être que je vais perdre. J'ai mis les F. Je suis sorti de l'examen étant triste. Vous savez, les étudiants, comment ils sont, non? Il y a des gens qui sont zélés, il y a des gens qui sont sûrs d'eux dans la bêtise. Sûrs d'eux. Vous savez, je suivais un film où un monsieur était en train de coacher les gens dans la communication. Il y avait plusieurs, l'un maîtrisait vraiment son sujet. Il est venu, il a dit quelque chose de bon. Le prof l'a fait douter. Il a parlé calmement. L'autre a dit n'importe quoi, mais avec assurance. Le prof a dit, celui qui va réussir dans la communication, c'est l'autre. Parce que dans la communication, le plus important, ce n'est pas de dire ce qui est vrai, mais c'est de le dire avec assurance. Mais bon, ça c'est dans le monde. Il faut pas venir prêcher ici le mystère des ailes des dauphins avec assurance. Et puis tu dis, oui, j'ai vu un dauphin en Afrique centrale. Hey! Il va mourir, il ne supporte pas la chaleur. Mais les prédicateurs, quand ils parlent fort, les gens disent prêche, il dit des bêtises. C'est fort ce qu'il dit. Mais comme il le dit avec assurance, les gens disent prêche, c'est ça. Hey! Et bon, les amis étaient sûrs d'eux. J'ai essayé de sonder ceux qui avaient à peu près ma série. J'ai essayé de situer. Oh, ils ont dit, oh, wow, c'est des choses qu'on a vues à l'école. Je suis rentré, je n'ai pas pu manger. Le lendemain, le prof vient parce qu'on nous loge à l'école pour préparer le bac. Le prof est venu, il dit vraiment, il y a un désordre dans ce pays. Comment on peut composer un examen avec 80% des F? C'est comme si j'avais bu de l'eau froide. Et j'ai eu une mention. Et imaginez le sort des autres. Écoute-moi, mes amis. Nous ne sommes pas venus ici pour nous agiter. D'accord? Ou bien pour perdre notre temps. Qu'est-ce que tu penses de ce que Dieu pense de toi? Comment tu vas le savoir? Il faut un prophète, mais celui qui inspire les prophètes habite en toi. Et il parle par les Écritures. Donc tu peux savoir. Alléluia, est-ce que vous recevez ce que je vous dis? Tu peux savoir, mes amis. Tu peux savoir. Quelqu'un peut venir ici faire semblant de parler en langue et dire, oh, je sens l'inspiration. Et puis il te dit, Dieu, tu sais, Dieu t'aime, alors que toi-même tu sais ce que tu fais. Le Saint-Esprit nous a donné les Écritures comme un miroir. Alléluia. Le miroir sert à quoi? À te montrer ton visage. N'est-ce pas? Dès aujourd'hui, nous pouvons savoir comment Dieu nous regarde. Je vais citer son nom parce que lui-même il a dit, qui ne connaît pas Benny Hinn, qui lève les mains? Tout le monde connaît Benny Hinn. Savez-vous que Benny Hinn, il y a quelques années, 3 ou 4 ans, après une campagne d'évangélisation au Brésil, où il y a eu des miracles de guérison, je cite son nom parce qu'il a dit ouvertement lui-même. À la fin d'une campagne où il y a eu beaucoup de guérisons, il a fait une crise cardiaque parce qu'il a toujours eu un problème cardiaque. Il a frôlé la mort. Il était à l'hôpital pendant des jours. Et il dit dans le coma,
il a vu le Seigneur. Il y avait une longue file. Le Seigneur était debout devant une porte. Et il y avait à côté de lui une personne qui jouait à l'orgue, au piano. Quand on joue, quand ton tour arrive, si la musique est joyeuse, le Seigneur te sourit. Quand il te sourit, la porte s'ouvre, tu entres. Si la musique est comme, tu sais, les requiem, là, des messes de requiem, le Seigneur ferme son visage et le fond s'ouvre. Tu es précipité en enfer. Et Benny Hinn dit, dans la file, tout le monde tremblait comme ça. Normalement, on a l'assurance du salut. Il dit, tout le monde tremblait comme ça parce que personne ne savait quel sera le verdict. Même les gens qui sont entrés ont quand même tremblé. Pourquoi? Parce que c'est par grâce. N'est-ce pas? C'est par grâce. Ne pense pas qu'on viendra devant. Tu sais, moi, je t'ai confessé sur la terre, je t'ai servi. Allez, ouvre-moi la porte, je vais passer. Ça va se passer comme ça. Et Benny Hinn tremblait de tout son être. Quand son tour est arrivé, le Seigneur n'a pas souri. Le Seigneur n'a pas souri à Benny Hinn. Quelqu'un qui a gagné des millions d'âmes. Et il s'est réveillé. Et l'Esprit lui a parlé. Je te donne une seconde chance. Et Seigneur, si tu n'as pas souri à Benny Hinn, et moi alors? Mais il nous dit ce matin, tu peux le savoir. Quand le panier va passer tout à l'heure, c'est un miroir pour toi-même. Vous savez, non? On ne met pas de pression sur les gens. Hein? D'accord? On compte sur Dieu. Il a dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Si une église se confie aux brebis qui sont des hommes, l'église est maudite. C'est pas la parole de Dieu? C'est pas la parole de Dieu? Amen. Si le pasteur se confie aux brebis qui sont des hommes, le pasteur est maudit. C'est pas la parole de Dieu? Il ne faut pas prendre dans la parole les paroles qui vous arrangent. Non, il faut tout prendre. Moi, écoutez-moi, je vous dis, hein, je ne peux pas compter sur vous. Je ne veux pas être maudit. Et je ne peux pas reposer mon ministère sur les croyants qui sont des hommes. Et à chaque fois que le Seigneur me donnera l'opportunité de conduire une église, je ne ferai pas reposer l'église sur des hommes. Jésus est le roc suffisant pour porter son œuvre. Donc quand tu donnes, c'est pour toi et Dieu. Mon Dieu se pourvoira lui-même. En quelque sorte, elle a donné sa propre vie. Waouh! Donc ce n'est pas une affaire de chiffres, c'est une affaire du degré, du don de soi à Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le don de soi? Je vous connais, vous connaissez la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait, en donnant son Fils, Dieu a tout donné. Il s'est tout donné. Il s'est donné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes tant, tu donnes tout jusqu'à te donner. D'accord? Donc, le niveau de ton amour correspond au niveau de ton don. Le niveau réel de ton amour correspond au niveau de ton don. Amen. Ça, je parle comme ça pour que moi et chacun d'entre nous, nous ne nous trompions pas à notre sujet.
Vous entendez? Amen. 2 Corinthiens 9, 1. 1 à 4. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Écoutez ceci. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, en pleine tribulation, hein, leur pauvreté profonde, on produit quoi? On produit avec abondance de riche libéralité. Il y a de quoi s'arrêter et relire, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ici, pas vrai? Pas vrai? Ce n'est pas en période de paix. Et ce n'est pas parmi les gens qui ont beaucoup. Ce n'est même pas parmi les gens qui sont pauvres, non, qui sont profondément pauvres. Les miracles, mystères, leur pauvreté profonde en pleine tribulation a produit quoi? De riches libéralités en abondance. Quand on dit à chaque enfant de Dieu que tu es riche, au point où j'en suis, je ne comprends plus pourquoi on ne croit pas ça. Regarde. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'avait jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. D'accord? Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand tu as cru en Jésus, il n'y a plus de condamnation en toi parce que tu es l'incarnation même de la justice de Dieu. C'est par la foi. Alléluia. Maintenant, quand tu crois ça, tu commences à produire le fruit de juste. La vie de justice devient normale. Parce que ta foi en ce que Christ a fait de toi libère ce potentiel et transforme ton comportement. Pareil dans le domaine financier. Pareil. Dieu dit, tu es matériellement pauvre, c'est pas grave. Regarde-toi dans les yeux de la foi. Christ s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté tu sois enrichi. Donc si tu as cru en l'œuvre de la croix, c'est déjà fait. Tu as un dépôt, un compte sans fin en esprit. Parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Comment tu décantes ça? Tu le décantes par la foi. Ça commence pas d'abord par des opportunités ou bien par des promotions au boulot par la foi. Non. Ça commence par ton attitude dans les temps difficiles. En pleine tribulation, eux, ils avaient une joie comment? Débordante. En fait, ce qui leur a permis de puiser dans leurs ressources spirituelles pour les convertir en ressources matérielles, c'était la joie. Une joie anormale. Une joie là où on ne doit pas être content. Tu comprends? Et quand tu commences à vivre comme ça, tu renverses le cycle des choses naturelles. Tu te positionnes toi-même dans le surnaturel. Pourquoi vous croyez qu'on peut imposer les mains à un malade et il est guéri? Par quel miracle? Quelle perfusion? Pourquoi vous croyez ça et vous ne voulez pas croire le reste? C'est aussi miraculeux que le reste. C'est par la foi. Mais vous savez que Dieu n'est pas un magicien. Maintenant, quand il l'aura fait, on trouvera des explications. Par exemple, si tu regardes le parcours de Joseph, première explication, on ne l'a pas vendu chez n'importe qui.
chez Potiphar quand même. Mais il est esclave. D'accord? Mais il portait quoi? La bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était en lui. Dans la forme physique, c'était un esclave. Mais il portait la bénédiction. Vous comprenez? Donc, voici là où tu peux annuler la bénédiction. Tes frères t'ont trahi et on t'a vendu esclave. Si tu commences à te lamenter, à murmurer, alors que tu peux avoir dans ce tourment une joie débordante. Voici là où tu annules la bénédiction. Voici notre monnaie spirituelle. C'est notre confiance en Dieu. Comment est-ce qu'une femme qui n'a rien, qui est veuve, qui n'a personne, va donner tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle a pour vivre? Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle ne vit pas avec ce qu'elle a, mais elle vit par la grâce de Dieu. C'est l'expression de sa confiance totale. Joseph est resté tranquille. Il a commencé à fonctionner comme un esclave. Son maître a vu que la présence de Dieu... Expliquez-moi un peu, expliquez-moi. Quel est le microscope qui peut visualiser la présence de Dieu? Mais Potiphar était comment? Oh, il devait être un prophète. Il avait une sensibilité de l'esprit, c'est ça? Il était prophète. Un païen, idolâtre. Comment est-ce qu'on voit la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un? C'est dans sa paix quand tout le monde pleure. D'accord? C'est quand on lui dit esclave, va acheter du jus, tu lui donnes 20 dirhams. Tu sais que ça coûte 12 dirhams. L'esclave vient, il te rend 5 dirhams. Tu sais qu'il a volé 3. Les esclaves sont maltraités. Mais on voit ce gars, il reste intègre, honnête. Potiphar devient maintenant curieux. Quelle est sa force? Quel est son secret? D'accord? Alors il commence à l'épier. Et de temps en temps, il voit que le gars, il se retire pour prier. Ah, ça doit être ça. « 18h30, ah chef, excusez-moi, c'est mercredi soir, chez nous il y a la prière. Puis-je continuer le boulot demain? » Pourquoi votre réunion est si importante? Il commence à t'épier. Et petite promotion. Là, vous voyez des explications. En fait, c'est des explications qu'on essaye de trouver. Mais en réalité, la grâce ne s'explique pas. Écoute-moi, tel que tu es assis là, s'il est vrai que tu as reçu la sainteté de Christ, s'il est vrai que tu as reçu la justice de Christ, je te dis que tu as reçu la richesse de Christ. Comment est-ce que tu peux me prouver que tu es saint? Comment est-ce que tu peux me prouver que tu es juste? Si tu ne peux pas prouver la sainteté et la justice, tu ne peux pas non plus prouver la richesse. Mais l'évangile le dit, alors je prends. Ça, c'est le premier paragraphe. Lisez un peu l'histoire des gens qui sont devenus grands aujourd'hui. La dernière fois que mes parents sont venus ici, comme on a eu beaucoup de temps pour parler, mon père m'a livré un aspect de lui que je ne connaissais pas. Moi, j'ai toujours connu mon père comme un intello, un homme rationnel, intelligent, qui a fait de grandes études. Je ne savais pas que c'était un villageois. Un vrai villageois. Il m'a raconté comment ils ont grandi. Je dis, ouais, moi, quand je me suis éveillé dans ce monde, il était déjà monsieur le directeur. Avec un bon français, des vestes, cravates, des voitures et beaucoup de choses. Dieu l'a pris du fin fond du village et l'a emmené là-bas. Il n'était pas en Christ. Et toi, son enfant légitime, il ne va pas le faire. Ah, laisse la Bible alors. Laisse la Bible. Tu comprends?
Laisse l'habit. Quand le Messie se lève, Luc 4, 18, écoutez la déclaration de l'homme oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, mes amis. Il est en train de déclarer qu'il entre dans son onction. Pour quel but? Quel est le tout premier but? C'est quoi? De distribuer l'argent aux pauvres. Distribuer l'argent aux pauvres? De faire quoi? D'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez. Quelle est la bonne nouvelle qu'un pauvre veut entendre? Répondez. Hein? Ok, regardez. Regardez. Quelle est la bonne nouvelle qu'un jeune homme qui n'est pas encore marié, mais je veux le dire, comme ça va choquer et puis ça va ouvrir la fenêtre pour que la parole entre, la porte. Ouais. Vous avez un jeune de 28 ans qui n'est pas encore marié et qui brûle de désir pour une fille. Quelle est la bonne nouvelle qu'il veut entendre? Est-ce que Dieu réduit ce standard à cause de nos difficultés? Non. Jésus n'est pas venu dire aux pauvres, vous aurez de l'argent, vous aurez des postes. Il est venu annoncer quoi? La bonne nouvelle, hein, c'est ça? Il est venu annoncer la bonne nouvelle? C'est ça? Ok. Quand on lit Romains 1,16, il est dit quoi? Je n'ai pas honte de quoi? Car c'est la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de quoi? Je n'ai pas honte de quoi? L'évangile. L'évangile, c'est quoi? La bonne nouvelle. D'accord? L'évangile est la bonne nouvelle. Donc on peut dire aussi, je n'ai pas honte de la. Ou bien on peut dire, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer aux pauvres quoi? Ce que le pauvre a besoin d'entendre, ce n'est pas qu'il aura de l'argent. Il a besoin d'entendre l'évangile. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Pourquoi? Parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. Tu comprends? Et on est parfois embrouillé parce que d'une part, là-bas on met évangile, de l'autre côté on met bonne nouvelle. C'est le même mot. Et en grec, on dit annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire littéralement évangéliser les pauvres. Les pauvres n'ont pas besoin d'ONG. Ils ont besoin d'être évangélisés. C'est-à-dire quoi? Ils doivent commencer par la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance te connecte à la richesse de Christ et fait de toi un héritier d'Abraham. Vous savez qui c'est? Un héritier d'Abraham. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Galates 3, 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes héritier, la postérité d'Abraham. Vous savez ce que c'est? Donc, l'évangile peut nous sauver de tout. Du péché, de la maladie, de la vaine manière de vivre, de la galère. L'évangile. Tout l'évangile, hein? D'accord? Tout l'évangile. Ça te donne une sagesse. Ça rehausse ta foi. Ça te donne une dignité, une sérénité dans des situations désespérées. Parce que tu reposes sur Christ. Alléluia. Et comme rien n'est plus fort que lui, et que tu es son enfant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment tu vas faire pour déprimer? Si ce n'est que tu es incrédule. C'est pour ça que nous allons sonder l'évangile dans ce domaine. Alléluia. Nous allons sonder l'évangile dans ce domaine. Ça marche pour tous les enfants de Dieu, pas seulement pour les pasteurs. Tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour son œuvre à la croix. Merci d'un cœur reconnaissant d'avoir donné Jésus
ton Fils. Père, nous apprécions le don que tu nous as fait en la personne de Jésus-Christ. Nous apprécions le don de toi-même en nous donnant ton Fils à la croix. Nous voulons apprécier l'Évangile à sa juste valeur et te faire simplement confiance. Loin de toute cupidité, de toute convoitise, nous voulons ouvrir nos cœurs et recevoir l'Évangile et laisser l'Évangile administrer dans chacune de nos vies, dans chacune de nos situations, sa puissance. Sa puissance. Sa puissance. Au nom de Jésus.